C'est l'heure des services civiques et publics. Aujourd'hui, nous allons parler d'accompagnement des entrepreneurs par le gouvernement au travers du guichet unique de développement des PME dénommé GUD PME. Et pour cela, nous allons déjà échanger avec notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur Yaya Ouattara, directeur du guichet unique de développement des PME. Bonjour Monsieur Yaya Ouattara, merci pour cette, je dirais, initiative et cette réponse favorable que vous nous avez apportée. Merci pour le temps que vous nous accordez, car nous savons que votre planning est assez chargé. Alors, nous allons aller directement dans le vif du sujet et démarrer avec la première question qui est de savoir qu'est-ce qui a motivé la création du GUD PME. Les services civiques et publics. Merci, madame. Beaucoup de rapports, beaucoup d'études ont démontré que les PME jouent un rôle prépondérant dans l'économie d'un pays. Pourtant, même si elles représentent plus de 98% du secteur privé en Côte d'Ivoire, elles ne contribuent qu'à 20%. Alors, face à ce constat de la léthargie des PME, l'État a entrepris une réforme depuis 2021 pour mettre en place le GUD PME qui est censé centraliser, structurer, coordonner toutes les initiatives de promotion de l'entrepreneuriat et des PME pour le gouvernement. En fait, le GUD PME a été assigné pour mission de soutenir tout entrepreneur, j'insiste, tout entrepreneur et tout porteur de projet tout le long de leur cycle de vie en leur apportant un ensemble de solutions d'accompagnement et de financement, de sorte à ce qu'elles deviennent compétitives, je parle des PME, au niveau national, régional et international. Eh bien, on retient tout ceci. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos objectifs ? Nous avons, entre autres, pour objectif de décentraliser la promotion de l'entrepreneuriat. Si vous constatez, elle est principalement basée à Abidjan et il est important qu'on arrive à développer nos régions en faisant éclore cet esprit entrepreneurial dans chaque contrée de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ainsi, nous allons être présents partout en Côte d'Ivoire pour permettre à toute personne qui a une idée d'entreprendre, à toute PME existante de pouvoir se développer grâce à notre appui. Nous serons présents physiquement, certes, mais digitalement aussi. Donc, pour tout entrepreneur ou toute personne qui va entreprendre, il y a cette possibilité d'aller sur notre site web et de trouver la solution pour l'accompagnement et pour le financement. Nous avons des conseillers à disposition qui pourront les prendre en charge, soit physiquement ou alors digitalement. Le deuxième objectif, c'est de compléter et puis de dérisquer l'offre de financement existante. En effet, aujourd'hui, beaucoup de PME ne sont pas prises en considération parce que les solutions qui sont disponibles ne sont pas adaptées. Ainsi, nous allons travailler avec le secteur privé et surtout le secteur financier pour développer des solutions qui sont adaptées aux PME, surtout dans les secteurs qui sont dits risqués par les financiers. Il s'agit par exemple de l'agriculture, il s'agit de tout ce qui est industrie créative et culturelle, et bien d'autres secteurs qui ne sont pas forcément connus par le secteur financier et pour certaines raisons en fait sont considérés comme risqués. Nous allons aussi attirer toutes les sources de financement alternatives. Aujourd'hui, quand vous promenez sur la toile, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voyager, vous verrez qu'il y a des solutions qui sont aujourd'hui adaptées pour nos startups, les entreprises en amorçage. On parle par exemple de crowdfunding, pour ceux qui ne le savent pas. En fait, c'est le financement participatif qui permet à un individu d'investir dans une PME, soit sous forme de dette, ou alors de prendre des parts dans l'activité d'une entreprise ou d'une pépite en qui on croit et qu'on espère vraiment qu'elle fera un produit qui sort de l'ordinaire. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes structuré ? Alors, pour ce qui est de notre gouvernance, c'est-à-dire telle que nous sommes structurés, comme je vous le disais,
nous voulons mettre en place un continuum accompagnement et financement. Par le passé, il y avait des actions disparates, séparées, mais là, le gouvernement a décidé de mettre tout en un seul guichet, c'est-à-dire un point central au sein duquel on retrouve toutes les solutions. C'est-à-dire, vous venez, depuis l'idéation jusqu'à votre accélération, on doit pouvoir vous donner le service et le produit approprié. Alors, ainsi, le GUD PME est une holding qui a 2 filiales. Il y a la filiale qui fait de l'accompagnement, c'est-à-dire qui rend la PME compétitive par le renforcement des capacités. C'est Côte d'Ivoire PME, l'ex-agence Côte d'Ivoire PME, qui est devenue une société d'État Côte d'Ivoire PME. Nous avons la deuxième filiale qui est là pour partager le risque de financement des PME avec les institutions financières. C'est la Société de garantie des crédits aux PME, la SGPME. C'est noté. Alors, assurément, vous avez des offres que vous proposez plutôt à certains entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, en termes d'offres, comme je vous le disais tantôt, nous avons 2 filiales et chaque filiale offre des produits et des services. Lesquels? Mais on parle de continuum, c'est-à-dire qu'il faut un point qui arrive à nouer les 2 éléments, c'est-à-dire et l'accompagnement et les financements. C'est dans cela qu'on parle de continuum. Bien sûr. Alors, au sein de la holding, qui est censée, en fait, comme je le disais, coordonner, structurer, il y a un service financement qui, en plus de faire la structuration de financement pour les projets qui sont montés grâce à Côte d'Ivoire PME, il doit mettre en place des solutions de financement alternatives, comme je le disais tantôt. C'est-à-dire, vous prenez des PME qui sont dans l'agrobusiness, c'est-à-dire dans la production. Généralement, les produits disponibles auprès des banques ne sont pas adaptés parce que généralement, c'est des solutions de court terme alors qu'on a besoin de solutions à long terme. À long terme, et pour les entreprises qui démarrent, il n'y a pas de financement disponible parce que justement, elles n'ont pas assez de traction, elles n'ont pas assez d'historique pour pouvoir bénéficier.